on démarre tout de suite avec une nouvelle venue parmi nous, Mathilde Sirot. Bonjour. Bienvenue Bonjour, Mathilde, vous êtes Merci. journaliste politique au Figaro. L'année pour le président de la République, cette année 2018, commence sur les chapeaux de roue. Voyage en Chine, déplacement à Calais, décision sur Notre-Dame-des-Landes. Emmanuel Macron est sur tous les fronts. Et pourtant, c'est une année à risque pour le chef de l'État. Dites-nous pourquoi. Alors c'est vrai que c'est une année sans élection, mais pour autant, Emmanuel Macron veut en profiter pour tout transformer. Donc après une première partie de quinquennat, on l'a vu, très axée sur l'économie, sur des déplacements à l'international pour asseoir son autorité. Emmanuel Macron, il veut cette année transformer la société française. Alors les Français, il a envie que les Français se rendent compte des effets concrets de sa politique dès 2018. Alors police de sécurité, université, réforme constitutionnelle, agriculture, logement, dans tous les domaines, Emmanuel Macron veut réformer. Donc l'agenda au Parlement est saturé. Ah justement, vous nous disiez à l'instant transformer, ça veut dire que le président de la République a besoin de toute sa majorité pour transformer. Alors c'est sûr qu'il a besoin de tout le gouvernement, de tous les ministres derrière lui, mais surtout d'un groupe de députés soudés à l'Assemblée. Et c'est là l'un des principaux défis de cette année, garantir l'unité de cet énorme groupe de députés. Ils sont 313, ils ne partagent pas tous la même sensibilité. Certains viennent de la droite, d'autres de la gauche. Jusqu'ici, il y avait peu de contestations sur les réformes économiques, sur le droit du travail. Mais là, on voit qu'il y a quelques sensibilités qui se démarquent, par exemple sur le projet de loi Asile-Immigration. Il y a une sorte de sous-groupe en gestation, plutôt de sensibilité de gauche. Donc Macron doit quand même veiller à ce qu'il n'y ait pas une apparition de frondeurs, ce qui a marqué le dernier quinquennat. Donc l'opposition peut venir de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, c'est ça? Cette année, en 2018, les partis traditionnels, le Parti socialiste et les Républicains vont essayer de relever la tête, de se reconstruire après les défaites aux présidentielles et aux législatives. Donc jusqu'ici, on avait la droite qui disait c'est une politique de gauche avec Macron, la gauche qui disait l'inverse, qui disait Emmanuel Macron fait une politique de droite, ce qui a plutôt contribué à recentrer le président de la République, à le mettre vraiment sur une position centrale, progressiste. Mais là, avec des textes, par exemple, qui arrivent sur la fin de vie ou sur l'immigration, la politique du en même temps, et de droite et de gauche, va avoir un petit peu plus de mal à fonctionner. Donc Macron, peut-être, aura plus de mal à rassembler tous les camps, et peut-être que ça laissera plus d'espace à un Laurent Wauquiez à droite ou au Parti socialiste sur sa gauche. Merci beaucoup, Mathilde Sirot. Et vous viendrez nous y parler. Avec grand plaisir. Et ben voilà. On retrouve vos papiers évidemment dans les pages du Figaro et sur le figaro.fr. Jacques, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez rencontré Emmanuel Macron? Et deuxième question, est-ce que les autres présidents de la République sont venus au Théâtre des Deux Ânes pour voir les spectacles? Est-ce que vous en avez eu écho? Oui, on a eu Nicolas Sarkozy qui est venu avant son élection. À une époque où il n'était pas très en point, puisqu'il avait ses problèmes personnels, de couple. Et puis on a eu Valéry Giscard d'Estaing qui est venu plusieurs fois et qui est venu fêter ses 84 ans il y a 3 ans. Et qui était très heureux parce que j'avais un sketch dans cette revue qui finissait le spectacle et dans lequel je jouais moi-même Giscard d'Estaing et je disais c'est quand même le dernier budget en équilibre de la France, c'était le budget de Raymond Barre où on était à l'équilibre. Alors naturellement il était très content, mais ce qui m'avait beaucoup touché, et ça rejoignait ce que je pensais de Valéry Giscard d'Estaing, je lui disais toujours, Monsieur le Président, un jour les Français reconnaîtront ce que vous avez fait, parce qu'il a quand même sorti de l'Élysée avec des difficultés, vous vous rappelez? Bien sûr. Et les gens l'ont attendu, puisqu'il était au premier rang, donc ils ont attendu qu'il sorte. Et quand il est sorti, ils l'ont tous applaudi. D'accord. Et je lui ai dit à l'époque, vous voyez, Monsieur le Président, c'est plus facile de sortir des Deux Ânes que de l'Élysée. Et ça l'a beaucoup amusé. Et Emmanuel Macron, vous avez déjà rencontré le président de la République? Je ne l'ai pas rencontré, pas du tout. Mais je l'ai côtoyé avant qu'il soit élu président, à une remise de Légion d'honneur à Amiens, où il remettait la Légion d'honneur au président de la Chambre de commerce, qui est un vieil ami, et qui l'a soutenu depuis le début. Et signe des temps, c'est un monsieur qui s'appelle Jacques Lebrun, qui est un ancien boucher, qui est un autodidacte, et qui m'avait déjà dit le plus grand bien de ce garçon. Et je disais, mais c'est l'opposé de toi. Donc qu'un garçon comme ça, issu vraiment de la base, soutienne un garçon aussi cultivé, je me suis dit, c'est peut-être pas mauvais signe.